c'est un homme qui a de l'expérience. Et c'est un ami personnel à moi. Amen. Nous avons eu à travailler dans le même terrain en Belgique. Mon pays, j'étais en Belgique avant de m'installer en France. Avant que Dieu m'établisse ici, j'étais en Belgique. C'est là où il y a ma famille, c'est là où j'ai fait mes études. Et nous avons eu à faire des bonnes choses pour Dieu là-bas en Belgique. C'est un ami, de longue date. Et j'ai eu souvent à travailler dans son église là-bas en Belgique. Et c'est la première fois pour moi de le recevoir dans l'église de la Maison du Roi. J'aimerais que ce souvenir reste inoubliable pour sa vie. Alléluia. Et également l'empreinte qu'il va laisser dans cette église reste inoubliable. Il reviendra encore. Mais on se souviendra toujours de la première fois. Amen. Alors il est venu avec tout son amour, tout son cœur pour nous parler. C'est le révérend pasteur Jean-Louis Zadi. Il est père de famille. Une famille nombreuse, hein? 3 enfants. Et oui, c'est une grande famille en Campagne d'Europe. Et il est le pasteur de l'église La Foi Abondante à Bruxelles. Et aujourd'hui, il vient en tant que missionnaire pour nous bénir. Est-ce que vous pouvez accueillir le missionnaire, l'homme de Dieu et mon ami, le révérend pasteur Jean-Louis Zadi? Hier, il m'a nourri, logé, blanchi, tout ce que vous voulez. Et vraiment, je sortais hier d'un examen, parce que j'ai étudié aussi un examen. Pourtant, c'est un examen facile, mais je ne comprends pas comment j'ai raté ça. Donc, j'étais tellement énervé, mais il m'a tellement bien reçu, à tel point que j'ai oublié mon examen. Est-ce qu'on va acclamer pour le jeu? Et j'aimerais aussi qu'on puisse acclamer pour vous-même, acclamer aussi. La Maison du Roi, je suis vraiment très heureux ce matin et j'ose croire que ce que nous allons partager ensemble va pouvoir édifier vraiment tout un chacun de nous. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. On va chanter un cantique avant de commencer la parole de Dieu. Mais j'aimerais qu'on prenne d'abord un texte de la Bible. On va prendre 2 textes de la Bible. 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Vous savez, ce matin j'étais en train de réfléchir et je me disais que en réfléchissant je pensais aux hommes puissants, aux hommes riches. Et je me suis rendu compte que les hommes puissants et les hommes riches parfois étaient très tristes de leur vie. Vous savez pourquoi? Alléluia. Vous savez pourquoi les hommes puissants, les hommes riches sont souvent des gens tristes ou des gens dépressifs, des gens qui ont des grands talents? Parce que très souvent, la plupart des gens qui s'attachent à eux, qui s'accrochent à eux, c'est souvent par rapport à ce qu'ils ont et non par rapport à ce qu'ils sont. Amen. Et je me suis rendu compte aussi que parfois, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous approchons souvent de Dieu par moments seulement parce que Dieu possède un certain pouvoir et une certaine autorité. Mais par moments, il est très important de nous approcher de Dieu, pas seulement parce qu'il est le Dieu tout-puissant, mais aussi parce que nous comprenons son amour. Parce que Dieu lui-même est amour. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Je ne sais pas si quelqu'un qui lit la parole ou moi-même je vais lire. Je vais lire. Ah. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Dans une autre version que nous avons, il est écrit
par contre, vous êtes une race élue. À la place de sacerdoce royal, il est écrit des rois prêtres. Une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et j'aime la version où il est écrit des rois prêtres. En fait, c'est la même chose quand vous verrez un sacerdoce royal et des rois prêtres ou un roi prêtre. Je préfère cette version-là parce qu'elle est beaucoup plus significative par rapport à mon message de ce matin. On va lire aussi Genèse chapitre 14. Livre de Genèse chapitre 14. Ça sera une longue lecture, mais je vais prendre les textes clés. Donc on va lire Genèse chapitre 14 à partir du verset 17. Et après chapitre 15 jusqu'au verset 18. Mais je vais lire seulement les textes clés. La Bible dit: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chav, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni une brique de sondage, pour que tu ne puisses pas dire: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eshkol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Le chapitre 15 commence après ces événements. Si c'est ta Bible, j'aimerais que tu soulignes ce texte. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes: sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta: tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit: contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il ajouta: telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore: je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir de tous les Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Mais Abraham répondit: Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il lui dit: prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Inclinons nos têtes pour prier, s'il vous plaît. Seigneur, nous bénissons ta parole ce matin. Et je viens te louer et t'adorer et te glorifier. Je prie de tout mon cœur que je puisse être abaissé, Seigneur, et que tu puisses, toi, être glorifié encore au milieu de nous. Mon Dieu, tout un chacun de nous s'est approché de toi, moi-même aussi compris, afin de pouvoir t'écouter et t'entendre ce matin. Parle-nous, révèle-toi dans nos cœurs, agis dans nos cœurs, guéris-nous, transforme-nous, touche-nous, Jésus. Et que ton Saint-Esprit, ce matin, puisse se glorifier dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire, gloire.
au royaume ou au roi, si vous voulez.
Et quand vous allez par exemple en Angleterre, la reine d'Angleterre est en même temps chef de l'église anglicane. Les archevêques, les archibishops anglicans, ils s'agenouillent devant la reine d'Angleterre parce qu'elle est considérée comme étant chef de l'église. Et quand vous allez dans les royautés, par exemple arabes, vous allez remarquer une chose, ils portent toujours un titre honorifique par rapport à la religion musulmane. Pourquoi? Parce que la royauté est toujours liée automatiquement à la prêtrise. Personne ne peut régner si d'un autre côté, il n'a pas un pouvoir qui lui vient soit de Dieu ou soit d'une divinité, une idole si vous voulez. Il y a toujours un côté prêtre d'un roi et puis en même temps un côté royal d'une personne. Lorsque quelqu'un est roi, sachez qu'automatiquement il tire sa royauté et son pouvoir dans une dimension spirituelle. Et c'est quelque chose souvent que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. La royauté que Dieu nous donne sur la terre ne peut pas s'exercer, ne peut pas se manifester tant que nous n'avons pas compris que d'un autre côté, spirituellement parlant, nous devons être aussi prêts. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que je préfère la version qui dit que Dieu a fait de nous des rois prêtres, parce que la prêtrise est indissociable avec la royauté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. La royauté que Dieu nous donne, parce que Jésus est le roi des rois, il a fait de nous des rois aussi. Donc cette royauté-là, automatiquement, est liée automatiquement. Cette royauté que tu as, elle est liée automatiquement à ta prêtrise. Quand nous ouvrons la Bible, nous nous rendons compte que le premier roi de la terre, en fait, c'était Adam. Alléluia. Amen. Adam fut le premier roi de la terre. Pourquoi? Parce que le roi veut dire celui qui domine dans un domaine bien précis. Quand on dit roi, ça ne veut pas dire que tu seras le roi de France. Ça ne veut pas dire que tu seras roi au-dessus de Sarkozy. Ça ne veut pas dire que tu seras roi ou reine au-dessus de Juppé. Non. Ça veut dire que Dieu, quand il t'a établi sur la terre, il a mis un domaine bien particulier dans la vie, dans ta vie, pour lequel tu pourras régner. Ce domaine peut être dans un domaine social, ça peut être dans un domaine de la prédication, ça peut être dans un domaine des affaires, dans un secteur bien précis. Parce qu'à chacun de nous, Dieu a fait des dons. Alléluia. Amen. Et à cause de ces dons que Dieu donne, il nous accorde cette royauté-là en Christ. Amen. Amen. J'aimerais que vous compreniez que cette royauté-là ne se manifestera dans vos vies que seulement si vous comprenez l'aspect prêtre de votre vie. Oh, alléluia. Dis avec moi, je suis prêtre aussi. Jésus prêtre. Dis à ton voisin, je suis prêtre. Jésus prêtre. Ou maîtresse, si tu veux. Alléluia. Vous devez comprendre cet aspect-là. Quand tu te dis que tu es roi ou tu es reine, sache automatiquement que tu es prêtre. Ou que tu es prêtresse. Le premier roi de la terre fut Adam. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à Adam la souveraineté sur la terre tout entière. Il lui a dit, va, domine. Donc c'est le premier roi. Et Adam, qui était le premier roi, était aussi le premier prêtre. Le prêtre est celui qui fait la jonction. C'est comme un intercesseur. Il fait la jonction, alléluia, entre le monde physique et le monde spirituel. C'est ce qu'Adam était. Voilà pourquoi quand l'homme a péché, quand c'était la femme qui était la première à manger le fruit, Dieu est venu chez Adam, parce qu'Adam, c'était lui le prince, lui qui faisait la jonction entre le monde physique et le monde spirituel. Dieu est venu auprès d'Adam. La Bible dit que les soirs, le Seigneur descendait pour rencontrer Adam. Parce qu'Adam, c'est lui qui était comme l'intercesseur. C'est lui qui rendait compte à Dieu de ce qui se passait sur la terre. Alléluia. Donc Adam était en même temps roi et il était en même temps prêtre. Amen. Voilà pourquoi il arrivait, il avait l'autorité, il avait le pouvoir d'assujettir la terre. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui nous sommes 7 milliards, on dit 6 milliards et demi de personnes d'hommes sur la terre. Mais Adam, lui, à l'époque, il était seul, ensemble avec Ève. Mais Dieu lui dit, domine sur toute la terre. Imaginez-vous, comment il pouvait avoir le contrôle? Je ne sais pas où était le jardin d'Éden, mais comment il pouvait avoir le contrôle de ce qui se passe en Afrique, en Amérique, en Terre, le contrôle de tous les animaux de la terre? Comment est-il possible? Parce que non seulement il était roi, mais en même temps, il était aussi en même temps prêtre. Alléluia. Amen. Et le fait d'être prêtre lui permettait d'avoir en même temps des yeux dans le monde spirituel et des yeux aussi
dans le monde physique. Et c'est ces deux choses-là que j'aimerais que les chrétiens comprennent. Que quand ils sont rois d'abord, automatiquement ils sont prêts. Tu ne peux pas être roi sans être prêtre ou prêtresse. Et vous remarquez une chose, que l'autorité de Adam a été brisée quand sa prêtrise a été brisée. Alléluia. Sa royauté est restée, mais sa prêtrise a été brisée. Comment? Lorsqu'ils ont péché, il y a eu une coupure, il y a eu une séparation entre lui et Dieu. Et quand la séparation s'est manifestée, automatiquement sa prêtrise s'est brisée. Et puisque sa prêtrise s'est brisée, automatiquement sa royauté aussi a commencé à diminuer. L'impact de sa royauté a commencé à baisser. Vous savez, l'impact de notre royauté diminue dans le domaine que Dieu nous a établi. À chaque fois que notre prêtrise, oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? C'est ma main. Si tu me suis, lève ta main droite. Dis avec moi, je suis roi et prêtre. Dis encore, je suis roi et prêtre. La Bible dit et la Bible nous explique que lorsque Adam a péché devant Dieu, sa royauté aussi a commencé à s'atténuer. Il devenait de moins en moins puissant. Il devenait de moins en moins autoritaire. Là où Dieu l'a établi. Vous savez, notre royauté, notre pouvoir diminue à chaque fois que notre prêtrise diminue.